Voilà. Il est calé. Mon travail, il est assez autobiographique quand même. Il est beaucoup en relation avec ce que je vis, avec les différentes phases de ma vie. Beaucoup d'autoportraits, de figures, de personnalités différentes, toujours autour de la femme. Donc on a aussi un travail, une recherche sur la couleur et l'harmonie des couleurs. Je parle aussi de végétal depuis peu. Depuis peu, je m'intéresse à la peinture végétale. J'intègre dans mes tableaux de la terre argileuse. Donc j'y mets un peu plus de matière, un peu plus de relief. J'explore un peu différentes pistes, différentes techniques. C'est comme une sorte de peinture expérimentale, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément de fil conducteur. Il y en a un, mais de thématiques qui se ressemblent. Chaque tableau est différent. Je peins sur du jeans, donc je fabrique mes châssis à base de jeans que je recycle, que je récupère et que je transforme en toile en fait. Donc je les encadre, je les mets sur châssis et je peins dessus. Le jean, c'est une matière qui est très résistante, très agréable, très à travailler, qui est aussi intéressante que la toile. En plus de ça, il y a toute une symbolique autour du jeans, que c'est un matériau quand même qui évoque la résistance, le travail, la féminité aussi, le féminisme, parce que les femmes ont commencé à porter des pantalons avec les jeans, donc il y a tout ça aussi qu'il y a derrière ce matériau. Récemment aussi, je travaille autour des mandalas. Donc, le mandala comme un outil de concentration, un outil pour se recentrer. C'est vraiment ça l'idée, c'est se recentrer et en même temps de créer son univers, de créer un univers. Je travaille aussi sur le thème de la famille. Donc la famille, qu'est-ce que la famille? L'importance de la famille. Donc il n'y a pas de famille type, mais quand même la famille pour moi c'est la base, c'est le socle. Donc je m'interroge beaucoup sur la famille, soit dispersée, soit recomposée. La femme, beaucoup de portraits de femmes. Dans mon travail, des femmes sophistiquées, ça peut être des femmes modernes, contemporaines, des femmes androgynes. On a des femmes, la femme naturelle, la femme roots africaine. On a aussi la femme artiste, la femme un peu, extravertie, on va dire. J'ai fait un tableau sur un Bouddha parce que c'est vrai que je m'intéresse aux spiritualités et aux religions, notamment le bouddhisme. Donc j'ai peint un Bouddha avec un peu une coupe en essayant de mettre en exergue le cheveu afro. C'est une sorte aussi de syncrétisme que je fais dans mes tableaux. Comme je pars beaucoup de ma vie pour travailler, donc c'est comme si je remettais un peu, je faisais une sorte de puzzle avec plein de pièces un peu dispersées, un peu fragmentées, mais au total qui forment un tout en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille, c'est un peu ma méthodologie. C'est travailler par petits bouts, par fragmentation et le tout forme une histoire. Donc pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé avec la terre argileuse que j'ai intégrée en fait comme fond à mes tableaux, comme base de travail, de création. Donc je travaille avec de l'argile et pour mettre un peu cette terre en valeur, parce que c'est un peu, il y a ça aussi qui m'anime, c'est le rapport que l'on a avec son environnement, surtout en vivant sur une île. Comment on s'intègre à notre environnement et comment on l'utilise et comment on peut se l'approprier. Donc moi j'ai choisi le médium de la terre argileuse, ainsi que des graines comme des gousses, les gousses de flamboyant, la calebasse. Tout ça, je l'ai intégré dans un tableau
pour parler un peu de cette nature qui nous environne et que j'ai voulu mettre en valeur. De façon aussi circulaire, parce que pour moi aussi j'aime bien aussi l'idée du cycle. La vie est un cycle et la nature, ça représente tout à fait ce côté cyclique. La vie qui meurt et qui recommence. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu montrer, c'est le cycle de la vie en fait. Et donc parallèlement, je fais des ateliers de peinture végétale avec les enfants. Donc des ateliers que j'anime dans les écoles ou dans les associations, parents-enfants, enfants tout seuls, donc à partir de 3 ans, 4 ans. Et je vais travailler à partir d'épices, de légumes, ça peut être le roucou, le curcuma, la betterave, le chou rouge. Donc j'apprends en fait, c'est tout un travail autour des sens. Parce que l'enfant va vraiment faire tout un processus. Il va fabriquer la peinture avec les matériaux, faire des jus, mélanger, mixer. Il va presser. Ensuite, quand il aura fabriqué sa peinture, il va pouvoir l'essayer. Donc sur feuille, avec des pinceaux, avec des éponges, des cotons-tiges, des pailles. Donc j'essaie de varier aussi la façon de travailler. C'est pas que de la peinture traditionnelle. Donc il y a le souffle, il va souffler, il va faire des projections. Et tout ça participe aussi. Il y a l'odorat qui est en jeu, il y a le toucher, il y a la vue, il y a le goût, parce que des fois il va peut-être goûter. Donc vraiment, c'est vraiment un acte assez complet, une technique assez complète que je développe depuis quelques temps. Et donc ça donne une peinture qui est éphémère, mais quand même qui dure quand même un peu, hein. Mais ça reste quand même quelque chose d'éphémère et d'expérimental. C'est comme, on va dire, c'est une expérience picturale. C'est vraiment une expérience picturale que l'on vit. Donc je fais aussi des ateliers à la rivière, avec le parc national. Donc on a travaillé récemment avec la terre argileuse. Et donc la terre aussi a différentes couleurs que l'on peut exploiter. Il y a des terres noires, des terres marrons, des terres rouges, des terres jaunes, des ocres. Donc tout ça fait qu'on peut faire des vraies compositions rien qu'en peignant avec de la terre. Et après on peut aussi ajouter de la peinture, de l'acrylique, du blanc, du noir. Donc on peut mixer les deux. Donc en général, quand je fais ces ateliers, c'est des peintures sur bois, sur des planches de bois, des contreplaqués. Donc ça plaît assez. C'est vrai que les gens aiment beaucoup, ils sont très surpris. Et c'est simple, c'est quelque chose de simple en fait, hein. Mais le fait de le mettre comme ça, dans ce cadre-là, tout de suite ça lui donne une autre dimension. Donc c'est quelque chose qui plaît et moi ça me plaît beaucoup d'en faire. Et donc voilà, moi personnellement j'utilise avec la terre argileuse dans mes tableaux pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais ça peut m'arriver de faire des petites aquarelles parce que c'est une peinture qui est très liquide, qui est très fluide, hein, la betterave, le roucou. Donc ça va être quelque chose de très, très fluide. Donc c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de voir la couleur et la matière.